Elle était extraordinaire. Je l'ai vu vers 1900, 1901, mais je m'en souviendrai toujours. Elle avait une façon de s'amener. Vous savez, comme ça, pof, c'était Bérénice. Et vous savez, moi, je connais bien Bérénice. Ça aurait dû me choquer de la voir arriver comme elle arrivait, en costume de golf, avec un chapeau melon et le visage tout noir. Eh bien, non, c'était Bérénice. Elle avait du charme? Non. Vous pensez, à l'époque, elle avait les 70 ans, et déjà, à 18 ans, elle était laide comme un bout. Comme un bout, vous voulez dire? Je ne sais plus, non, comme un bout. Mais un bout de quoi? Je ne pourrais pas vous dire. Un bout de fromage, peut-être. Mais de quel fromage? Là, vous m'en demandez trop. Mais alors, pour une Bérénice, c'était une Bérénice. On se demande où elle allait chercher tous ces trucs. Je la vois encore, elle faisait son entrée, comme ça, en marchant. En marchant? Oui, tenez, comme ça. Le pied gauche par terre, elle levait le pied droit et zoup, elle le posait devant le pied gauche. Et à ce moment-là, quick, au lieu de continuer de se servir de son pied droit, n'est-ce pas, comme on s'y attendait, il n'y avait pas de raison pour qu'elle change, puisqu'elle avait commencé à remuer celui-là. Eh bien, non. Elle laissait son pied droit par terre, et hop, voilà son pied gauche qui s'envole. Médusée on était. Et alors, au moment où on se dit, tiens, elle a changé de pied, voilà son pied gauche qui est important, et qui va tout faire. Ah, elle vous le repose tout bonnement par terre. Comme s'il ne l'intéressait plus. On voit qu'elle pense, non, tout compte fait, je préfère l'autre. Et la voilà qui repart avec son pied droit, jusqu'à ce qu'elle soit au milieu de la scène. Jamais le même pied 2 fois de suite. Droite, gauche, droite, gauche, droite, sauf une fois, pour changer de la monotonie, où elle utilisera le même pied 3 fois de suite. Rien que ça, à la fin, le public était tendu comme une arbalète. Ah mince! Alors là, vous comprenez, elle prenait tout son temps. Elle remontait sa culotte de golf, elle se mouchait. Ça aurait pu durer des heures. Ah ça, c'est le suspense, c'est ce que vous voulez. Et alors, tout à coup, au moment où la moitié de la salle avait fichu le camp en croyant que c'était fini, voilà ce silence qui grossit. Elle ne bouge plus d'un poil. Ça devient d'une pesanteur, on aurait dit un orage, et crac, la voilà qui parle. Ah mince! Alors là, c'était le coup de bambou la façon dont elle parlait. Et c'était encore mieux. C'est que ses effets, elle savait les graduer. Toujours de plus en plus fort. Elle ne vous lâchait pas. Tandis comme une arbalète on était, on n'en pouvait plus. Et ben, la seconde d'après, c'était comme une arbalète, on était tendu. C'était comme une catapulte. Ah mince! Elle tapotait d'abord 1 ou 2 fois son partenaire, comme ça, à l'épaule. Et puis, elle disait, sans intonation, elle disait « Ah... mince. Attendez, c'est pas fini. » Elle disait « Ah, tu dors, Brutus ?» Pourquoi elle disait ça? Je ne sais pas. C'est sûrement parce qu'il dormait, ce brave homme. Oui, ça sûrement. Elle devait même dormir profondément ce soir-là, Brutus. Sinon, je Bérénice. Ah, mais je vous l'ai dit, on ne reconnaissait plus le texte. Ah, mince. Attendez que je me souvienne. Ah, tu dors, Brutus? Elle faisait. Et puis, elle se penchait sur lui, avec une expression langoureuse, sensuelle, vous savez? Elle disait, ah, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille. Mince. Pourtant, elle savait bien que ce n'était pas vrai. Ah non, elle était dans la peau de son personnage, elle y croyait. C'est beau, ça. Et c'était bien. Une ovation on lui a fait. Elle ne s'en est même pas rendue compte, elle était complètement saoule. Avec le talent qu'elle a bien le droit de picoler un peu. Mais oui! Je l'ai vue la semaine dernière dans... Britannicus? Non, non, dans l'autobus. Eh bien, c'est pas pareil. Mais non, mais tout de même, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, mais... C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil.
Miss.